secondes, dans cette séance, je m'adresse aux élèves du tronc commun scientifique. On va faire une révision. Exercice 1, étudier la parité des nombres 4x plus 7, 3n carré plus n et n carré plus 13n plus 15 avec n entier naturel non nul. Je prends le premier exemple, 4n plus 7. Alors 4n plus 7, on va l'écrire 4n plus 6 plus 1. Je factorise 4n plus 6 par 2. 2 facteur de 2n plus 3 plus 1. Et je vais appeler 2n plus 1 grand K est égal à 2 grand K plus 1. Et ça, c'est la forme d'un nombre entier naturel impair. Donc, 4n plus 7 est impair. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, je prends n carré plus n carré, 3n carré plus n. Là, on a deux cas. Soit on procède par disjonction de cas, ou bien on va décomposer 3n carré en 2n carré plus n carré plus n. 2n carré plus, je factorise par n, n facteur de n plus 1 est égal, 2n carré c'est un nombre pair, 2n carré est un nombre pair, donc je peux l'écrire 2 petit k plus n facteur de n plus 1, ce sont deux nombres consécutifs, donc leur produit est un nombre pair de k' est égal à 2 facteurs de k plus k', donc est égal à 2 grand K, je vais appeler k plus k' grand K, donc 3n carré plus n est pair. Comme je l'ai dit, on peut procéder par disjonction des cas. Premier cas, on va supposer que n est pair, on l'écrit 2k, puis on remplace ici et ici. Et deuxième cas, on va prendre n impair. On va le remplacer ici, par 2k plus 1, 2k plus 1. Puis on développe et on va trouver que c'est un nombre pair. Dans les deux cas, on va trouver que c'est un nombre pair. Voilà pour cet exemple. Pour l'exercice suivant, n carré plus 13n plus 15 plus 15, il est égal. Alors, n carré plus 13n, je vais prendre 13n, je décompose 13n en 12n plus n. n carré plus n plus 12n. Plus, ici le 15, je vais le décomposer en 14 plus 1. Bon, n carré plus n, je factorise par n, n plus 1. Plus, ici je factorise par 2, 2 facteurs de 6n plus 7 plus 1. On a deux nombres consécutifs, donc c'est pair, donc je peux l'écrire sous forme de 2k, et là, c'est le produit de 2 par un nombre, c'est un nombre pair, 2k' plus 1. Je factorise par 2, 2 facteurs de k plus k' plus 1. Je vais, on donne à k plus k' grand K. Donc, il est égal à 2 grand K plus 1. Donc, n carré plus 13n plus 15 est impair. Voilà pour cet exercice. On peut procéder aussi par disjonction des cas, en supposant premier cas que n est pair. Donc, je vais le remplacer par 2k, ici, ici. Ensuite, deuxième cas, je le remplace par 2k plus 1. Je suppose que n est impair.
Dans les deux cas, on va trouver que le nombre n carré plus 13n plus 15 est impair. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, on passe au deuxième exercice qui est décomposer en produit de facteurs premiers les nombres a égale 540 et b égale 4200. Ensuite, deuxième question, déterminer le PGCD et le PPMC de A et B. Troisième question, simplifier les nombres racine de A fois B et B sur A. Voilà, on va décomposer le nombre 540. Alors, pour la décomposition de 540, j'ai déjà décomposé pour gagner du temps. On a 540 par 2. Ça donne 270. 270 par 2, ça donne 135. 135 par 3, on ne peut pas continuer par 2 parce que le nombre se termine par un 5 qui est impair. Donc 135 divisé par 3. Pourquoi par 3? Parce que 5 plus 3 c'est 8 et 1 c'est 9. 9 est un multiple de 3. Donc je peux diviser par 3. Ça donne 45. 45 on continue par 3 parce que 5 plus 4 c'est 9 et 9 est un multiple de 3. Divisé par 3 ça donne 15. 15 est divisible par 3 c'est 5 et 5 par 5 c'est 1. Donc 540 s'écrit 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 3 fois 5. Voilà 2 au carré fois 3 à la puissance 3 fois 5. Maintenant, 4200. 4200, je décompose par 2, c'est 2100. Je divise par 2, c'est 2100. 2100 divisé par 2, c'est 1050. 1050 par 2, c'est 525. Ici, je peux diviser tous ces nombres par 2 parce qu'ils se terminent par un nombre pair. Maintenant, 525 n'est pas divisible par 2. Il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que 5 plus 5 c'est 10 et 2 c'est 12. Et 12 est un multiple de 3. Donc il est divisible par 3. Ça donne 175. 175 n'est plus divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme de ces chiffres n'est pas un multiple de 3. C'est 13 et 13 n'est pas un multiple de 3. Donc je divise par 5. Il se divise par 5 parce que le nombre 175 se termine par un 5. Ça donne 35. 35 par 5, c'est 7. Et 7 par 7, c'est 1. Donc, la décomposition de B, 4200 égale 2 à la puissance 3 fois 5 au carré fois 7. Voilà pour la première question. Deuxième question, calculer le PGCD des deux nombres. Alors, j'écris 540 A qui est égal à 540 qui est égal à 2 au carré fois 3 à la puissance 3 fois 5. Et B est égal à 2 à la puissance, est égal à 4200. Et 4200, il est égal, on l'a décomposé, est égal à 2 à la puissance 3 fois 5 au carré fois 7. Donc le PGCD maintenant des deux nombres de A et B, il est égal. Je prends les éléments communs élevés à la plus petite puissance, à la plus petit exposant, 2 au carré, 2 à la puissance 3, je prends 2 au carré, le plus petit, fois 3 à la puissance 3 et 3, je prends 3, c'est le plus petit. 5 et 5 au carré, je prends 5, est égal à 60, c'est 4 fois 3, 12 fois 5, c'est 60. Voilà le PGCD. Le PPMC de A et B est égal. Je prends les éléments communs élevés à au plus grand exposant, 2 à la puissance 3, 2 au carré. Je prends 2 à la puissance 3. 3 et 3 au cube, je prends 3 au cube. 5 au carré et 5, je prends 5. Et je prends l'élément qui n'est pas commun. Donc ça me donne 37 800. Voilà le PPMC de ces deux nombres. Maintenant, la simplification. Pour simplifier les nombres, racine carrée de A fois B, on va utiliser la décomposition, bien sûr.
Alors, racine carrée de a fois b est égal à racine carrée, et j'écris les deux décompositions. Le premier, 540, c'est 2 au cube, a au carré fois 3 au cube fois 5. 2 au carré fois 3 au cube fois 5 fois b. b, c'est 2 au cube fois 3 fois 5 au carré fois 7, qui est égal à racine carrée. Je calcule 2 au carré fois 2 à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 5, fois 3 à la puissance 3 fois 3, c'est 3 à la puissance 4, fois 5 au carré, c'est 5 à la puissance 3, fois 7, est égal. Maintenant, j'écris ces nombres sous la forme d'un carré. Donc, je suis obligé de décomposer 2 racines de 5 en 2 racines de 2 à la puissance 4 fois 2, fois, ça c'est un carré, tout nombre qui a un exposant pair est un carré, fois, ici je décompose 5 à la puissance 3 en 5 au carré fois 5, fois 7, qui est égal, là je rassemble les carrés, 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4 fois 5 au carré. Le reste, je le calcule, fois 2 fois 5 fois 7, qui est égal, ici j'écris ce nombre sous la forme d'un carré, est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 5, le tout au carré, fois 10 fois 7, c'est 70, qui est égal, maintenant je peux faire sortir ce nombre, est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 5, racine de 70. Le nombre ici, c'est 4 fois 9, 36, fois 5, qui est égal à 180. Racine de 70. Voilà, on a simplifié le nombre racine carrée de A fois B. Maintenant, on simplifie le nombre B sur A. Alors, B sur A, il s'écrit B sur A. J'écris les décompositions facteur premier. C'est 2 au cube fois 3 fois 5 au carré fois 7 sur A, c'est 2 au carré fois 3 au cube fois 5, qui est égal. Alors, je calcule 2 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 2. C'est 2 à la puissance 3 moins 2. Fois 3 fois 3 à la puissance 3, qui est égal à 3 à la puissance 1 moins 3. Fois 5 à la puissance 2 moins 1. Ici, c'est 1 et là, c'est 1. Donc, fois 7. Elle est égale. Là, c'est 2. Fois 3 à la puissance moins 2, fois 5, fois 7, qui est égal à 2 fois 5 fois 7, ça, fois ça, fois ça, c'est 10 fois 7, c'est 70, sur, alors là, je fais descendre, ou bien je fais l'inverse de 1, 3 à la puissance moins 2 sur 1, c'est 1 sur 3 au carré, c'est 3 au carré, qui est égal à 70 sur 9. Voilà le résultat de cette simplification. Voilà. Donc, j'ai terminé avec l'exercice 1, à l'exercice 2. Maintenant, je passe à l'exercice 3. L'exercice 3. Alors, l'exercice 3, les nombres suivants. Est-ce que les nombres 743 et 1317 sont premiers? J'ai calculé à l'avance la racine carrée de 743. J'ai trouvé 27, etc. 25, 80. Bon, donc pour savoir si 743 est un nombre premier, je calcule la racine carrée de
743. Je trouve qu'il est égal à peu près à 27, etc. Donc, je cherche les nombres premiers inférieurs à 27. Alors, les nombres premiers inférieurs à 27 sont... En 27, on a 26, 25, 24, 23. Ensuite, 23, 22, 21, 21, 19. Après, c'est 17. Après, c'est 13. Après, c'est 11. Après, c'est 7. Après, c'est 5. Après, c'est 3. Et après, c'est 2. Voilà les nombres premiers inférieurs à 27. Donc, je vais voir, est-ce qu'il est divisible? 743 n'est pas divisible. 743 n'est divisible par aucun des nombres premiers inférieurs à racine carrée de 743. Donc, 743 est un nombre premier, est un nombre premier. Voilà. Pour le nombre suivant, 1317. 1317, on remarque que 7 plus 1, 8. 8 plus 1, 9. Et 3, c'est 12. Donc, c'est un multiple de 3. Ou bien, il est divisible par 3. Et divisible par le nombre premier par le nombre premier 3, alors 1317 n'est pas un nombre premier, n'est pas premier. Voilà pour cet exercice numéro 3. Maintenant, l'exercice numéro 4. Bon, je vais m'arrêter ici et je vais faire une autre vidéo et je termine la révision pour les troncs communs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci de votre attention.